Oh, regardez-les comme ils sont beaux. Ils reviennent d'un GoFat, c'était tendu. Pas du tout. Ça a roulé vite. Le GoFast était très simple. Vous avez doublé au moins une ou deux voitures sur l'autoroute. On s'est fait doubler par la poste en descente. Oh, le GoFast nul. Ceci On n'avait ici, pas pris l'autoroute. Exceptionnel. Alors, Hello, le pour chat. l'ouverture de Et ce coucou. matin, une magnifique display. Donc ça, c'est l'équivalent d'une Elite Traveler Box à Pokémon. c'est un bundle Donc de Magic. c'est un littéralement. bundle de Magic. Ok, super. Et ici, la fameuse display. Lorcana 24 boosters. Comment ça va, messieurs? Il n'y a pas de plastique par contre. Ah, nickel. On Ouais. trouvait ça étrange avec Lancelot. Ok. Que ce soit juste une boîte en carton. Alors plus écolo. Ouais. Mais pour la conservation entre guillemets un peu collection. Bah, y a pas là. Si tu veux glisser un booster en Tsum Tsum ou en prendre un, à mon avis, ça se fait quoi. C'est peut-être la volonté aussi de Lorcana, du fait qu'ils aient dit qu'ils allaient reprint pendant 2 C'est ans triste, dès qu'il y a de la demande. Je pense qu'ils n'ont pas envie d'avoir un marché de scalpers et de spéculateurs comme il y a Ouais. pu avoir sur Pokémon. Une vraie envie juste que les gens ouvrent les produits. Mm. Et à ce compte-là, tu sais, maintenant au Japon, en fait, les displays Pokémon, elles sont scellées, Ouais. mais elles ont aussi un opercule comme celui-là. Ok. Et donc, en gros, quand tu vas chercher ta display en boutique, Ouais. eh bien, en fait, tu te décelles ta display. Ah ok, c'est genre tiens, ça tu l'ouvres. C'est ça, c'est pour l'ouvrir. Donc, en vrai, que Lorcana prenne directement ce parti pris, Mhm. moi, ça me gêne pas plus que ça. Oui, c'est un choix quoi. Mais c'est vrai que c'est pas trop ce qui se fait, en tout cas en Europe et tout, on n'en a pas l'habitude. donc, Mais parce que eux, ils arrivent sur un marché qui est celui de Pokémon où il y ouais. a ces problèmes-là. Donc, ils prennent ce qui se Exactement, fait déjà. alors que sur Magic, ça n'existe pas, personne ne conserve des displays récentes. C'est pour ça. Donc ils arrivent justement en fonction des codes du marché sur lequel ils se placent. On est parti? Ah ben on est C'est parti. parti. Hein. Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va les fous? Ça va très très bien et toi? Excellent, excellemment. Excellent, petit départ, on n'a pas du tout relancé le live et on va opener cette boîte de l'Orcana. On n'a pas du tout regardé d'ailleurs, on a été très sage le temps que ça Ouais. se relance. Oui, un max de trucs en vrac. Ok, donc là c'est le Player's Guide, tiens qui est fourni, hein. Peut-être ça, Vache. montre-le en Ouais, full il est cam, gros. sera peut-être plus facile, vu que là t'as assez peu d'espace. Non mais je repasse direct en mode full cam pour montrer Ouais, tout tu le crois contenu produit. Ouais, moi je fais comme ça à chaque fois, comme ça je m'emmerde moins. Bon, c'est pas plus lisible là, en Comme plus tu grand? veux. Regardez ça là, The World of Lorcana. Alors du coup, est-ce qu'on a le Deck Building Guide, Featured Card Combo? Ok, c'est solide en vrai, hein. En gros, c'est là T'as pour toutes les cartes, t'apprendre à euh, jouer et à builder. Ouais, t'apprends les bases. Bon, du coup, en français, hein, ce sera mieux pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. Ah ouais, t'as la liste, donc tu peux noter les cartes que t'as déjà pour être complétiste. Ça, c'est cool. Ouais. Ça se faisait avant dans les gift box de Magic. Ok, ouais, c'est juste une liste pour le truc. Ok. Là, on a les petites deck box qu'on peut assembler facilement, je suppose. Ah, il est trop mignon le Mickey. J'adore. Tac, Tu veux une tac, petite box Mickey pour tes decks Flesh and Blood de Lancelot? tac. C'est marrant ça, Valentin. dis donc. Ah, ça va être Fait comme vraiment que ça. je t'aurais mis 3-0. C'est vrai. C'est vrai. Après, Bon, si par tu contre, joues elles duré, ça va. sont pas épaisses, hein, donc ça, c'est vraiment pour mettre vos cartes, mais pas sliver à mon Pas avis. stylé, ouais. Ouais, ça fait un peu just. Ok, on met ça sous le teco. Là, on a les damage counter. Du coup, il y a des -1, des -3. Et pas de -2. Ok. Peut-être de l'autre côté. Ah non. Et non. Bon. Ok. Sympa, Et ensuite, merci. combien on a de boosters Et dans ensuite, une boîte on a comme ça? 8 boosters. Juste 8 Qui boosters. sont exactement les mêmes que dans la boîte de base, la display qu'on va ouvrir juste après. Exactement. Et il y en avait un retourné. Donc ça, c'est un signe. Je le mets là. Sur le teco. Et on sait qu'il y a une dinguerie dedans. Pas du tout. Cool. Au niveau du système des raretés, vous avez 4 raretés différentes que vous pouvez trouver, la meilleure étant les légendaires. Et l'idée, c'est d'essayer d'ouvrir le plus de légendaires possible parce que ce sont les meilleures cartes que vous allez pouvoir jouer dans vos decks. Mm. Et en plus, si on trouve une légendaire dorée, là, globalement, t'as plutôt un bon hit. Légendaire doré, c'est Airfoil. Foil, ouais. Ok, ouais. Et on a les. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais en gros, des arts alternatifs de Ouais, 12 c'est cartes. Les alt art, exactement. Qui sont 6 rares, 3 super rares et 3 légendaires. Ouais. Et donc si on ouvre ça, on est très content. C'est les meilleurs hits qu'on peut avoir. C'est le meilleur hit que tu puisses avoir, ouais. Est-ce Elles que sont inscrites particulièrement quand c'est des arts Ah, ça se voit. Tu le vois en C'est fait, un peu le full full art art. est étendu. Ah, c'est full art, Ouais, ok. c'est du full frame, c'est très joli. Et t'as une espèce de Ah, c'est texture un peu solide. granuleuse, comme sur les alternatives, comme Ok, sur ouais. du Cold Foil de Ouais. Marvel par exemple. aurais-tu un petit ciseau? Ça ne fonctionne pas. Est-ce que t'as essayé C'est comme un ça? peu solide. Regarde. Souvent ça fonctionne bien. Ah là, il n'y a rien qui Ok, bouge. ok. C'est du bien scellé tout ça. Ah ouais. Par contre, on est sur du bon plastique à l'ancienne. C'est pas du tout papier Ouais, recyclable. C'est pas papier recyclable? Non. Aïe aïe aïe. C'est pas grave. Hein, il y a que Flesh and Blood de tête qui fait ça. Ouais.
Bah, Magic a essayé et vu que ça abîmait les cartes, ils ont arrêté. Donc, Ça abîme les cartes? t'as plus de chance, ouais. Ah ouais? Bah, ça me protège moins. Ok. Le carton, ça marche moins bien. Par contre, la solution de Flesh and Blood est ultime. Bah, ils avaient fait des boosters comme Flesh and Blood pour une extension Magic et ils ont arrêté. Hop Les là. mêmes que Flesh and Blood, parce que moi, je me souviens des boosters carton de. Non, pas les boîtes Master carton. 2. De papier carton. Je me souviens pas. Hop, allez. Du coup, on a 6 communes pour commencer. Sergent Tibbs. Oh, le Stitch. Bon, Let's go. incroyable Stitch. Les Isma. drop 1 qui sont des cartes qui sont plutôt Une jouables. chill. Et la Bismira. Oh, petit rappel hein, pour ceux qui n'ont jamais regardé de vidéo. Hein, là, on a le coup de la carte. Si elle est cerclée de doré, ça veut dire qu'on peut la mettre retournée pour faire un mana. Là, on a la force. Là, on a l'endurance. Là, on a les compteurs lore quand c'est une créature. Donc, c'est les points de lore, les points de victoire, ça nous rapporte quand on l'engage. Le texte de la carte, s'il y en a une. Et là, on a les types de la carte qui peuvent être importants pour certaines autres cartes. Donc là, on a les Zunko. On a 3. Oh, le fou. C'est pas le fou d'ailleurs, c'est le fou. C'est le fou, ouais. Ça, je sais plus. C'est super rare. Ouais, c'est Je juste crois. avant légendaire. C'est juste avant légendaire. Ça Ok. fait partie des bons hits que tu puisses ouvrir. Ok. Ouais. Ça, c'est une légendaire. Très bien. Donc on commence avec un Mickey Mouse, Brave Little Tailor, Il est qui incroyable. était sur le booster que j'ai ouvert d'ailleurs. Un petit Il y a un pattern. pattern. Et après, on a la foil, qui est une commune, petite Isma foil. Et la foil Alors, peut la être dans foil- absolument toutes les raretés. Ça se voit. Sûr que tu peux avoir une légendaire foil dans ce slot. Ouais, n'importe quoi, ouais. Alors c'est joli, mais c'est assez discret le foil. Enfin, quand je mets avec une lampe, ça se voit un peu mieux évidemment. Mais alors juste à l'œil nu, c'est discret. Et là, on a une pièce de puzzle. Je crois que c'est 4 cartes qui forment un Mickey Taylor. Je sais pas si c'est différents puzzles dans la première extension, ça je ne sais pas. Ok, Bah, premier très bon booster, hein, une légendaire. Ah, c'est légendaire, ça rembourse largement le booster pour le coup. on est content, petite légendaire. Si c'est pas la meilleure légendaire du set, on prend. Mince, faut que j'arrête de mettre des coups là-dedans. Désolé, ceux qui sont en train de déjeuner peut-être devant l'opening. Zou. Oh, le booster est bien stack par contre. Donald Duck, le main. Goofy, moins main. Hakuna T'es plus Matata. Team Donald que Goofy? Ah oui. Ah ouais. Sauf dans le film Dingo et Max, mais c'est une exception. Hop là, on est sur les Zonko. C'est quand ils vont à la fac. Puzzle. Ou c'est le deux, ça C'est le 2 quand ils vont à la fac. Elsa. Ok. C'est une rare. Ça c'est une rare, maléficiente. Petit drop 1 qui leur 2. Une... Oh, TK, je me rappelais même pas que... Je crois que je l'avais pas vu celle-là juste. Les super rares C'est, sont assez faciles à ouvrir visiblement. Ouais. C'est C'est dans Vaiana. C'est dans Vaiana, ouais. Ouais, C'est ouais. l'esprit du volcan ou un Ouais. truc comme ça. Des énormes Et- patates. La foil, qui est une commune, Be Our Guest. Je trouve que le foil est quand même assez joli. Il y a une espèce de Ouais. foil sélectif. T'as le symbole sur la gauche de la couleur de la carte qui est comme s'il était texturé, qui brille un peu en mode texturé. Ouais, c'est vrai. C'est Ce logo là. c'est quand même très réussi, je trouve. C'est cool, ouais. Et le petit... Oh bah, deuxième partie du Mickey Mouse, du coup. On peut voir comme ça à peu près. On va essayer de l'assembler sur 8 boosters. C'est pas dit qu'on y arrive. Hop. Allez, on enchaîne. Allez, c'est comme cool shit. Ouais, j'en chie. Oh, il y a un silence là. De cathédrale. Ah bah là, on est en pleine découverte. Hein. On regarde là. Merci pour le sub offert en fait, Posca. Parce qu'on a vu ça pendant qu'il n'y avait plus internet. Tu régales. Oscar. Posca le boss. Facilier. N'hésitez pas à aller voir l'atelier de Posca, le Posca Brico. Ah, dingue. Bosca. Le Posca atelier. Les Oh, tu Onco. Ok, on a réussi. Oh, Pascal. Oh, le P. Hop là. Oh, Hades. Stylé. Ça fait plaisir. Et une rare classico, Lady Tremaine. Et une Unco foil. Non, une commune foil, pardon. Non, c'est Nunko. Non, c'est une Unco, ouais, c'est ça. Oh, bah tiens, troisième partie du Mickey. On va la voir. Hein. Zou. Je rappelle qu'il y avait un booster à l'envers qui est censé contenir une dinguerie. À la fin, celui-là. Ah bah toujours. Après, est-ce que dans ta boîte de 8 boosters, avoir une légendaire, t'es pas déjà dans les hits, quoi? Bah j'ai aucune idée de à quel point c'est rare une légendaire. Sachant qu'il y en a 12 sur 260 cartes. Ah, je Bon, ça marche pas comme ça, mais... pense que c'est pas trop mal. Déjà on est content, on pourrait ne Ouais, pas en voilà. avoir à mon avis. C'est ça. Et les communes... Unco, le chat de Cheshire... Belle... Vous m'avez oublié. Oh le Scar. Le S. Bonne carte, le Scar. Bonne Ouais. carte, qui est une carte jouée. Bonne carte. Et super rare. Effectivement, on a une super rare... Tous les deux boosters, presque. bah là, on a ouvert 4, on en a eu 3 ou Ouais. 2. Ouais, 3. Ça fait plaisir. Oh, le Mickey Mouse.
Et Ouais, c'est des petit cartes comme qui une sont souvent feuille. très playable. Oui, il est Franchement, bien beau, le- ce Pumba. Le foil est magnifique en vrai. Hein. Ouais. Bah, dès que t'as des gros paysages avec un Ouais. foil un peu Et clair. même, t'as un peu de ça texture et tout, c'est vraiment pas mal. Ça fait plaisir. Ah, on n'a pas eu Ça la va dernière partie partir, du Mickey. sur la carte du jour, cette histoire. Hop là. On va ouvrir une petite alternative dans le bundle là. Facile, hein. Le Shiny Pumba. Oui, ça sort pile aujourd'hui, hein, pour ceux qui se demandent. On Hop, pouvait allez. pas ouvrir plus tôt. Minnie Mouse. Oh, le Donald. Oh, il est Ouais, incroyable. lui, il est fou, lui. Il est incroyable avec son armure. Oh, le double Donald. Rafiki. Et Docteur Facilier. Putain, je suis vite arrivé à voir. J'ai mal compté. Et une super rare encore, Aladdin. Ok, bon, ça fait plaisir, super rare du coup. Ok, À moins que j'ai de la Bah, chance. non, celle-là aussi. C'est. Prince des voleurs. Ça veut dire qu'elles seront assez faciles à récupérer C'est comme les des rares. bonnes cartes de jeu en plus, à Ouais. Aladdin notamment. Et une Uncofoil, le Flynn Rider. Et je crois que c'était la dernière partie Non. de Mickey. Non, Je l'avais déjà. c'est là en haut à gauche qui nous manque. Donc, ouais. Et coucou Big, ça va et toi? Zou. Un booster sur 2 les SR, bah, c'est plutôt un bon ratio. Ok, ouais, donc c'est cool. Donc ouais, ça veut dire que t'as en moyenne 3 rares, une super rare sur 2 boosters. Bon, je passe un peu plus vite. Oh, le hey hey. Oh, la Vrasse. Be prepared. Ça fait plaisir, ça. Très bonne carte aussi. Très bonne carte. Et oh, une légendaire, Ursula. Doré? Non. Ok, donc t'as 2 légendaires, Deux légendaires dans ta boîte de 8. Dans ma boîte de 8, ça fait plaisir. Et la 1 sur 5 les foil- légendaires, on a les ratios. C'est 1 sur 5. Ok. C'est magnifique, c'est du cold foil, regarde. La fourchette, elle Brille, ouais. est texturée. Très stylé. C'est Nice. très très beau. Bah, je crois que ça doit être la technique maintenant universelle de foil. Bah, c'est très très beau, c'est une technique bien évoluée, je trouve. Tu sais d'où ça vient, hein? Du meilleur jeu. Ah, je sais pas si Ah, ça c'est vient vrai. spécifiquement de là. Ouais. Ça a été démocratisé. Ça a été démocratisé par Fashion Mode, mais c'est pas eux qui ont fait. Je l'ai pas C'est vrai. inventé. Parce que je peux te dire que Pokémon, il faisait ça il y a déjà belle lurette. Mais Pokémon, qui s'intéresse? Ah ouais, le Cold Foil était sur Pokémon? Bah, quand tu prends par exemple les Shiny de Légende Brillante en 2016, c'est du cold foil. Ok, d'accord. Genre par exemple sur mon Mewtwo incubateur, tu sais. Tu vois Oh, pas lequel c'est, celui où t'as Mewtwo qui est Pas dans du l'incubateur? Je te l'ai Non. montré. Kronk. Captain, aucune idée de ce que c'est ça. Réflexion. Ok, rare classico. C'est assez étrange de mettre du cuivre pour une rare basique. Et lanterne, la petite foil. Oh, le Archimède. Très joli. Il est incroyable. Le petit hibou. Le zibou. Oh, le Zibou. Bam. Donc 1 sur 5, ça veut dire que si t'as une bonne boîte, t'as 5 légendaires par boîte, ce qui est vraiment pas mal en termes Ouais. de gameplay quoi. C'est ça. Si tu veux pouvoir jouer au jeu. Et là, du coup, on a le booster qui était retourné. On va voir. Voilà, dinguerie. Donc du coup, toi à 2 légendaires, t'es au-dessus des statistiques. De légendaire, ouais. C'est ça. Enfin, Il est bon. je suis censé en avoir 1,8. Ouais, t'es à peine au-dessus. Donc ouais. Bah, avec 1,8, j'ai plus de chances d'en avoir 2 que d'en avoir qu'une. Du Ouais. coup. Hop. Bon, je vais passer rapidement. Madateur. Et Zou, rare classico, Poison Apple. J'ai pas trop compris pourquoi c'était une rare ça, mais certes. Et encore une rare, Gravure Sword. Oh, rare foil. Docteur Facili en plus. J'aime beaucoup. Très bonne Très carte. belle, hein. Elle est très très belle. Ça fait plaisir ça, petite rare foil. C'est une carte qui est jouée aussi. Ok, nice. Et la Oh, la dernière partie. Eh bah, du coup, regardez. Très très chouette. On se fait un petit plaisir là. Le petit puzzle. Je vous assemble le petit Mickey. Et là, hop. Et ça nous fait ceci. Bon, visiblement, il n'y a qu'un puzzle, hein, puisque j'ai ouvert que Du Mickey. du Mickey, ouais. Et c'est des puzzles un peu plus petits que Lord of the Ring, hein, pour le coup. C'est mieux, plus facile. Plus Faut Hop. s'y assembler, ouais. Hop, hop, je range ça. Et je te laisse la place, Val. Ouais. Hop, allez. Allez, c'est parti. Du coup, hop, on veut un maximum de légendaires. J'aimerais bien avoir une légendaire foil parce que je les trouve très très belles. Et alors l'alternative, moi ma compagne hier, elle m'a dit, en même temps, si tu jamais rien, c'est parce que tu demandes pas à l'univers. Elle a dit qu'il faut y croire. Elle a dit qu'il fallait y croire. Ah, elle a dit, faut y croire, faut demander. Donc du coup, s'il vous plaît, l'univers, Monsieur Univers. Monsieur Univers, je demande une alternative, s'il vous plaît. Très bien fait, parce que. Je vais vous montrer avec la meilleure caméra.
Toutes les cartes que j'ai ouvertes, ça rentre pile dans une des deux boîtes. Très propre. Ça, c'est bien pensé. C'est fait pour. Allez, Tout ça, là, je suis content. la boîte Lorcana, 12 cartes par booster, 24 boosters. On va libérer le Kraken en cassant l'opercule. Et c'est parti. Oh, ça fait plaisir. Je pensais pas être hypé comme ça par l'Orcana. C'est monté crescendo depuis des mois chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, j'ai vu l'évolution. au début, j'étais pas très intéressé par le truc. Puis au final, tout le système de rareté, l'aspect de collection, la beauté des cartes m'a un peu emballé. Et le gameplay aussi est monté très crescendo, quoi. Mais quel TCG ne t'intéresse pas au final, Val? C'est vrai. C'est vrai que au final, c'est assez facile de prendre sur moi. Hop là. Et on commence ici avec notre ami Mickey Mouse. La fleur. Ah bah c'est le Black Lotus. On a le meilleur hit du coup. Ouais. C'est une commune. Le donc petit vraiment, Scar, le Timon, le Ah, Facile et aucun Créature, Tamatoya, Grand-mère Tala, Mickey Mouse. On va aller le plus rapidement possible vers les cartes qui nous intéressent le plus. J'ai demandé à l'univers l'alternative évidemment. Donc je pense qu'elle est juste derrière. Ce n'est pas le cas. On a Jetsam. Ah, mais pas tout de suite l'ouvrir, Val. Pas tout de suite Ah Ok, non, ok. il faut Pour laisser un intérêt. peu de suspense. Si tu ouvres l'alternative maintenant, les gens vont partir, ils ont plus intérêt. Ah bah on peut ouvrir deux alternatives, C'est vrai Lancelot. qu'on peut offrir deux alternatives. Mais là, il faut demander vraiment fort à l'univers. C'est vrai? Ah, quand même. J'ai pas demandé assez fort. Et déjà, je te sens un peu moyennement convaincu pour l'instant sur la. Bah, c'est la Ouais, première fois ouais. que j'essaye la technique de demander à l'univers, donc Pongo Simba, Madame Garde-Robe, Captain Crochet, Fracassé, très très bonne carte de jeu, Fracassé, Feu du Dragon, très bonne carte de jeu également. Donc on veut compléter les playsets évidemment. Notre ami Hades que tu as ouvert tout à l'heure, PL. Oh, première légendaire. Ouais, Eh ben, celui Le dont J. j'en ai le plus rien à foutre, notre ami John Silver. Oh le J. La carte est pas bien? Un monsieur Starkey. Non, mais la carte me. Enfin, je connais pas le personnage en fait. Ok, ouais. C'était quoi? C'était. La planète au trésor. La planète au trésor, exactement. Donc, ne connaissant pas le Disney ni le personnage, j'ai pas un affect particulier avec la carte et je sais pas à quel point elle est playable par C'est contre. vrai que sur la pléthore de personnages hyper iconiques dans l'univers de Disney, Grave. que John Silver soit une légendaire, Ouais. Mais il y a plein de gens qui adorent la planète la au planète au trésor. trésor. Donc, Ah oui. Mais est-ce ça qu'ils va arriver. adorent John Silver Mais comme quand tu personnage vois dans la la planète au trésor? popularité de- Yes. Quand t'as la popularité du Roi Lion, Très- d'Aladin, ou ce genre de choses. Très John très bonne Silver, carte, développe ton cerveau. Ouais. Et Big me faisait remarquer qu'il n'y avait pas Mufasa dans le set. Hein. Qu'il y a moyen d'avoir des grosses dingueries sur les prochains sets. Mufasa le légendaire. Ah bah ça pourrait, ouais. Il n'y a pas Mufasa? Non, sachant que Simba n'a même pas sa version lège. Mais il a sa version alternative. Ce qui est quand même pas mal quoi. Avec 12 personnages qu'on en une. Non mais ça laisse encore justement de belles possibilités, de belles opportunités d'introduire d'autres persos quoi. Encore, il y a Twitch, on la trigger x 1000. Hein. Il a dit, oh, la planète au trésor, c'est mieux que tout, je vais unsub. Désolé, je connais pas, j'ai pas dit que c'était pas bien. Hein. Je dis juste que John Silver, je sais pas à quel point il est populaire le gars. Ok, tabard de mousquetaire. Oh, une très très bonne légendaire. Elle est belle en plus. Belle. Ouais. C'est vrai qu'elle est belle. Bien joué. Il paraît que c'est une des meilleures légendaires du jeu, donc on prend Ah pour oui, le ça fait gameplay. plaisir. Oh, et le chat du Cheshire. Shadow Oh, Chassis. foil. Magnifique. Bon, du coup, si les légendaires c'est une toutes les 5, je pense que le prix doit être quand même assez honnête. J'imagine Ouais, que ça va vraiment dépendre de la jouabilité de certaines. Donc, Mais légendaire, et ça m'étonnerait que ça vaille le prix d'une mythique comme chez All par exemple, à Magic. Non, je pense pas. Je pense pas non plus. Même si le prix des displays est Je un pense peu que ça vaudra ça dès lors qu'elle est brillante. Oui, oui. Ouais, mais ça c'est du cosmétique. C'est ça. Ce qui était intéressant, c'est le prix du jeu. De savoir ouais, à combien on peut jouer. Bon, Mais, le panier de notre coco, il m'a si régalé. ça se dirige sur le marché de Pokémon, les cartes de collection coûteront cher et les cartes de jeu coûteront pas cher. Et c'est exactement ce qu'ils visent et ce qui nous ravira nous en tant que joueurs. On va voir les ratios, mais rare ou mieux en foil de côté. Voir combien tu en ouvres en tout. Pour l'instant, t'as eu que des communes co, je crois. Rare ou mieux Rare ou mieux, ouais, en foil. Rare, c'est les petits triangles, hein, c'est ça. C'est le cuivre. Je vais essayer de te retrouver ça. Allez, on avance. Mini Zirgouflex Archimède. Le fou. Et on arrive du coup sur les rares. Flotsam. Maximus, très bien. Et Elsa. Oh, en super rare foil, incroyable. Non, c'est commune.
Ah, c'est combien? Ouais, c'est commune. Ah, putain, j'avais mal vu. Je trouve ça vraiment. J'ai pile l'angle de la lumière en fait sur la carte. La fausse hype. Ouais, la fausse- Une commune foil. Mais, ouais, en fait, je vois la carte en full Je sais brillant. pas si vous voyez là ce petit truc texturé, c'est pas grand chose, mais moi ce que j'aime c'est les détails sur des cartes comme ça et le détail est cool. Le détail est vraiment très très cool. Qu'est-ce que c'est l'espèce de coquillage là? C'est super rare. Ah, c'est super rare. Ouais. Ok, j'en ai raté peut-être alors. El Coquillo. Les raretés qui sont pas hyper, C'est hyper vraiment. claires au début. Ouais, Je trouve. à part légendaire, c'est très mal lisible, je trouve. Ça vient vite, mais c'est vrai que le code couleur est pas Je forcément. pense qu'on s'y fait, hein, mais... Enfin, en vrai, tu comprends de bronze à argent à or sur les 3 dernières raretés, et après t'as juste Commune et Unco qui sont pas compréhensibles. Ils sont gris et blancs. C'est ça, Ouais, mais du coup, t'as un truc gris, un truc argenté, je pense que c'est quand même un peu proche quoi. c'est ça. En fait, si tu omets les 3 dernières raretés, c'est pas très lisible, mais juste les 3 dernières sont assez claires. Ok, Maurice en foil, Foil. très joli, Maurice. très très joli. Je te mets les... Oula, eh ouais, ça c'est le problème, faut pas que ça bouge, faut pas que ça tangue, sinon les gens ils vont regarder la vidéo sur un bateau. Après, si vous êtes déjà sur un bateau, du coup, vous avez l'impression que ça bouge pas. C'est Bah là important, c'est ça. parfait, il faut regarder cette vidéo sur un bateau, n'hésitez pas. Si jamais vous regardez cette vidéo sur YouTube, par contre vous pouvez aussi mettre un pouce bleu. Ça nous soutient, vous abonnez à la chaîne, il y aura d'autres contenus Lorcana, il y en a déjà. N'hésitez pas à zioter ça. Joli le petit Hades légendaire, très très bien. J'ai pas eu cette carte. Un des bleu. Je crois qu'on en a parlé dans la deuxième vidéo spoiler. Ah ouais? Ouais, c'est celui qui bottom un personnage, je crois, qui le met dans face cachée dans ses encres. Dans la deuxième vidéo spoiler, on l'a traité celui-ci. Ça me dit rien du tout. Le Cusco, qui est une très bonne carte aussi. Beaucoup de bonnes cartes foil, hein. Très Il est très bien. beau, le Cusco. Très très bien le Cusco. Déterminant d'un archétype de jeu. Oh, il te rapporte 3 points de l'or. Stylé. Oh, il est solide. Hein. Ouais, il est solide le Cusco, hein. Il est pas là pour gaulerie. Alors, on est parti. On arrive sur la rare, la lanterne. La fée clochette, super carte aussi, Nice. que les gens veulent absolument en foil en alternative, hein. C'est un peu la carte iconique du set pour l'instant. Et on arrive sur Horace. Hop, je vais les sortir du cadre parce qu'on vous connaît, sinon vous regardez que la fin de la vidéo. Bon, on vous connaît, on se connaît tous. Oui. Alors, la bête, très très bonne carte anti-item, donc du coup playable dans la plupart des decks gris, vu que les items sont tous plus ou moins intéressants. Et on a le fou. Encore un rare foil? Ouais, Ah ouais, nice. J'ai peut-être pas trop de chance moi sur mes foils du coup. je sais pas, t'as ouvert combien de... T'as ouvert aucune rare foil? J'ai ouvert une rare foil. Et après que de la communion co-foil. Ouais. Et moi j'en ai ouvert combien là? De booster en tout. Bah combien de rares sur combien de boosters? Je sais pas, t'as le compte Lancelot? De rare. De rare ou meilleur foil. Je vais vous dire ça de suite. La pomme empoisonnée. Référence à Blanche-Neige bien sûr. Aurore, Il en a 3 pour l'instant. qui est une carte plutôt Ok. intéressante. Oh, Une super rare Robin foil. Ah ouais. des Bois. Et ça c'est une super carte. Ah nice. J'adore la texture. Vous le voyez pas forcément très bien à la cam, si là vous le voyez. L'effet granuleux comme ça là, ça me régale de ouf. Magnifique. Comme Modern Master 2. Comme du Edge Foil mais en moins cracra. Modern, tu veux dire Modern Horizon 2? Modern Horizon 2, ouais. Ouais. Bah, le Edge Foil de Modern Horizon 2, il avait des points noirs comme s'il y avait eu des problèmes d'impression. Il était un peu trop granuleux, tu sais. Trop de grains. C'est ça, Ouais, trop de grains. Il est très très beau. Il sur est, la bande des bruits. il est beaucoup plus fin ici. Ah, ils arrivent quand même avec une vraie bonne qualité de carte, hein, Lorcana. On n'a pas encore regardé le centrage, les points blancs et compagnie, mais ça a l'air d'être de la bonne facture. Par contre, le grammage est très fin. On est sur de la carte Magic, hein. Magnifique le Mickey Mouse. Par contre, il n'y a pas l'air d'avoir trop de problèmes de centrage, pas trop de points blancs, juste un grammage qui est très très bas, très léger quoi. Je dois être à la moitié de la boîte, je pense. Ou peut-être pas. Peut-être pas, je sais pas. Bah, j'espère que j'ai pas eu de chance moi sur les foils. Parce que s'il y en a autant de bonnes raretés, c'est cool dans les boîtes. Si t'as juste une bonne boîte, Ouais. c'est dommage. Enfin, Ouais, c'est bon pour toi, mais c'est dommage pour le jeu, quoi.
Je sais pas du tout. Pour les Pimpers. Bah, si genre. Oh, le Stitch. Incroyable. Rockstar. Lui, il régale tout le monde, hein, que ça soit pour le gameplay, pour la collection. Lui, il fait plaisir. Si vous l'ouvrez en alternative, c'est cool. C'est très très cool. Et la petite rare en super rare. La petite foil en super rare qui ne brille pas. C'est pas la foil alors. J'ai eu Ouais, ça 2 va. super rares. Ah, tu peux avoir 2 hits. En fait, à la place d'une rare, tu peux avoir... Ok, d'accord. Ah oui, je dis n'importe quoi. Oh, oui, biveuse. Oh, meilleur moment du film, ça. C'est magnifique. Regardez donc ça. C'est magnifique. Ok, ouais, donc tu peux avoir des boosters à 2 super rares. Mm. Mais c'est rare. Du coup, c'est un booster sur 2, mais tu peux avoir 2 dans le booster. Ah ouais, quand même, c'est. C'est pas mal. Il doit y avoir peu de chance, mais c'est propre. C'est généreux. C'est généreux. Après, si toutes les cartes pour jouer sont généreuses et que c'est seulement les cartes à collectionner qui sont chères, nous, encore une fois, on le répète, on deal là-dessus. Hein. Ah oui, en fait, c'est ce vers quoi tous les TCG devraient tendre. Exactement. Et là, on a Si un t'as plein de joueurs, Oh, le tigrou. foil. Tigrou. après, il te suffit d'avoir peu de collectionneurs et ça suffit. Je trouve que même les cartes communes sont magnifiques. Hein. Ça y est, je suis croqué. Hein. C'est fini. Ça va partir, hein. C'est foutu. On le connaît, le Valentin. C'est foutu. J'espère que ça va jouer par chez moi. Probable, mais... En tout cas, toutes les boutiques ont du Lorcana. C'est déjà mieux que des boutiques qui n'ont pas le produit Ah que ouais, je ouais, consomme, mais- tu vois. Entre vendre et faire des events, Bien sûr, il y a 2-3 pas, mais s'ils ont du produit ça veut... et que les produits se vendent, ça veut dire qu'ils ont des joueurs. Et si jamais tu arrives avec 7, 8, 9, 10 joueurs, une boutique, elle te laisse de la place pour organiser un tournoi, quoi. Oh, la reine. je pense qu'on va devoir un peu se dépasser si on veut jouer à ça. Hop là. Ah ouais, tu penses? Je sais pas, j'ai Ouais. bon espoir. Je me trompe peut-être, mais À je moins que des trucs comme Pickwick ou quoi, tu sais, ils organisent. moi, je tablerai sur la tanière jeu de Rudy qu'en gros, dès qu'il y a 10 joueurs référencés dans la région, en mode bah ok, let's go, venez, pas Ouais. de soucis quoi. Allez, une altarte, j'ai demandé à l'univers, Demande à donc l'univers. voilà. Va falloir faire un Kaioken, le chat. Hein. J'ai demandé à l'univers l'alternative. Au moins la rare, la légendaire foil, tu vois. Il faut viser haut pour avoir un peu plus bas. Mais comment ça, tu te contentes d'une légendaire foil si tu demandes à l'univers une alternative? Écoute, moi d'habitude, Ah, les signaux sont pas bons là. moi C'est pas d'habitude, clair. j'ai que dalle, tu vois. Donc Ah ouais, si au mais- moins mais c'est- l'univers, Mais regarde ton état d'esprit, Valentin. si aussi. l'univers me donne un petit signe avec ne serait-ce qu'une légendaire foil, moi je vais pas bouder mon plaisir, tu vois. Non mais t'as raison. On demande spécifiquement l'alternative. Ah oui, soit tu demandes et tu y crois à fond. soit- C'est même pas pour moi l'alternative, c'est pour vous. C'est pour vous la montrer. Bah oui. Pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Val, il veut vous la montrer. Hein. Attends, mais il y a. Et comment il a. Ah oui, il y a un petit QR code si jamais au dos des illustrations. Ouais, on parlait de l'application très rapidement, elle est excellente, hein, je vous invite à aller dessus. Tout est bien référencé Et dessus. les deckmuls pour l'Orcana. Oui, mais est-ce que les deckmuls sont bons? C'est la L'ami question. Guimauve. Oh, Guy. Bonne carte, ça, Guimauve. Putain. Bon, maléfique, très stylé. Et voilà, tu lui donneras ça à ta chère et tendre. Ma compagne elle m'a dit, hein, y a maléfique, je veux maléfique. Voilà, bah. Un maléfique foil. Ben ouais. Elle a pas dit laquelle. Et je lui ai dit, tu voudras jouer? Elle m'a dit absolument pas. Je Terrible. dis, ouais, mais y a maléfique. Allez, je m'en Moi, fous. j'ai une joueuse à la maison. Ah ouais? Normalement. Oh. Après, Elle a accepté de tester. si elle apprécie pas le jeu, bon, bah, ça s'arrêtera à une partie. Mais... Elle a accepté de tester. C'est le premier pas. Hein. Je lui ai dit, mais tu sais, on peut acheter des préconstruits et juste jouer 30 minutes comme ça sur le pouce. Elle me dit, ouais, mais si c'est 800 balles pour jouer 30 minutes, c'est nul. Je dis, bah non, 800 balles, c'est des gros Les decks. gros decks. Et encore. Let's go! Merci Voilà. l'univers! Voilà. Excellent. Merci ma douce! C'est vrai, il fallait juste demander, je suis con, putain, depuis tout ce demande temps. pas. Il Ah, dit non, non, mais au nice. pire, je me content. Elle est jouée en plus, non? Ah, Ouais, c'est elle est joué, jouée, ouais. Alors, c'est pas le plus gros hit, mais c'est middle. Ouais. Bah, c'est en tout cas, ça fait partie des 12 meilleurs hits que tu puisses avoir. 9 meilleurs hits que tu puisses avoir. Ou- Parce que c'est une alternative. Bah, les 3 meilleurs, c'est une légendaire. Et celle-là, c'est une super rare. Oui, c'est ça, mais en fait, il y a 9 alternatives, donc ça fait partie des meilleurs, Il y a des 12. 9 meilleurs hits que tu puisses avoir. Ouais, 12 alors, je disais 9 ou 12. Ouais. Pouah. Mais ça fait plaisir, ça. Oh, ça, c'est un beau shuriken. On a la même C'est un texture, feu on a la spécial. même texture Halo que sur Rise. que dans Rise TCG, exactement. Oh là Ah, là, c'est beau. ouais, le ça, plafond ne brille pas, par contre, j'ai l'impression. ça va dans une sleeve. Ça a l'air un peu sélectif, ouais. Cela Stylé. dit, si je puis émettre un avis un peu critique,
ça manque de granules. C'est-à-dire que, ok, l'effet foil est sympa, le full art est cool, il y a presque un effet un peu écaille au niveau de la textbox, mais du coup, on n'a pas le granulé, le côté un peu cold foil des cartes de base, et j'aurais voulu un mix des deux, moi. Du coup. Parce que, au-delà du foil, moi, j'aime la texture sur les cartes brillantes, et celle-là n'en a pas. En fait, avec Et- le grammage si faible, je pense que texture, ça va être compliqué. Bah, il y en a sur toutes les autres. Moi, je On a demandais donc juste Mais la c'est du même. cold foil. Ouais, mais du coup, je voulais un mix des deux. Ah, Comme, tu as un mix des comme deux. sur Rise, exactement, ouais. Si je puis me permettre d'émettre un avis critique là-dessus. Ouais, après c'est vrai que Rise, les cartes sont bien épaisses quoi. Ouais. C'est facile de faire des jeux là-dessus, je pense. Non, mais à partir du moment où ils le font sur les cartes foil de base, juste ils peuvent l'implémenter là-dessus, quoi. Ouais, Tu comme penses c'est qu'un mix des deux? En fait, c'est des couches. Donc si tu veux faire différents trucs, c'est différentes couches. Bah alors, à ce titre-là, j'aurais préféré juste la texture et le full art que le côté halo. Ok. Hop là. Je trouve que la texture, ça donne plus de cachet à une carte que son type de foil. La déception est forte de mon côté. Bon, on n'est pas non plus déçu, hein. On l'a demandé, on l'a ouverte, on est content. Mais c'est vrai que le rendu visuel me satisfait moins que si j'avais eu une légendaire foil, étonnamment. Et attention, est-ce qu'on peut avoir encore un peu de lège? Non. Tu vois, ça par contre, l'espèce de texture qu'il y a sur la carte, ça, je trouve ça magnifique. C'est joli, ouais. Il y a un petit scintillement en fait qui me parle plus. Ça donne du relief. Ça Exactement. donne beaucoup de relief. Exactement. C'est ce qui est très apprécié, Flesh and Blood ou ce genre de choses qui sont sorties. Même Rise, hein. Est-ce qu'on sait la fréquence de ce drop-là? Aucune idée, mais peut-être que le chat le sait. Est-ce que c'est une par boîte ou... Puis c'est une par boîte dans ce cas-là. Une par boîte, ça veut dire que ce sera pas trop cher. Ouais. Mais du coup, ouais, la surprise du 8 est un peu moindre. C'est ça. Ah, tu sais juste que tu vas en avoir une. Bah, j'ai demandé un truc à l'univers qu'il allait me donner de base. Une toutes les 3-4 boîtes? Ah oui. Ah ouais. Donc c'est très beau hit. Donc c'est plutôt bon Et du hit. coup, ça vaudra très cher. Hop là. C'est des cases de combien, vous le savez? Vous le savez, vous? J'espère que la rareté de cette rareté-là, elle se mixe pas. Tu vois ce que je veux dire? Hop là. Genre une C'est-à-dire. légendaire comme ça, elle est pas Ouais. plus rare que elle. Parce que sinon, les légendaires comme ça vont valoir vraiment très très cher. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est-à-dire que Genre, t'as un tu fais 3-4 prorata. boîtes, t'as n'importe C'est-à-dire laquelle. que sur les 12 cartes, t'as n'importe laquelle, c'est pas au prorata de la rareté. Ouais. Parce je que vois. sinon, laissez tomber. Donc t'en as environ une par case, quoi. D'accord. Une case, c'est 4 boîtes? C'est ce qu'ils disent, ouais. Ok. Case de 4 displays. Ah oui, c'est toute petite case. Alors je pense que c'est des ratios par booster et pas par case, hein, sinon il y aurait des boîtes Bah, triées. Les cases, Évidemment. c'est comme Magic, c'est pas des cases de merde. pardon. De 6. C'est le case de 6, ouais. Ouais. On a notre ami le génie qui a une vraie bonne carte. Et... Ok. Ok, on a une deuxième super rare, très très Oh, cool. voilà, le fameux booster de Super Rare. Ah, moi je veux une petite légendaire foil là, je suis gourmand. Mais en même temps on m'a dit demande à l'univers te le rendra. Je demande. Ah, bah tu Ça tentes. peut se Hein. faire. En tout cas, j'ai l'impression que les super rares, vraiment, ouais, c'est Ça va, bien généreux. C'est pas si super rare. Hein. c'est ça. Les légendaires là je suis qu'à 3 dans la boîte. Hein. Ce qui est pas énormissime, hein. C'est plus bas qu'un ratio de mythique C'est du coup. vrai. Après, t'en as une comme ça. Peut-être que ça prend entre guillemets. Un slot. Ah je sais pas, tu penses pas que c'est un slot à part ça? Je sais pas du tout. Écoute on va voir, je peux encore ouvrir. On plaindra pas si ça prenait un slot. Non, non, non. Ok, Mickey Mouse. Deuxième Mickey Mouse. Après l'avantage c'est que les super rares c'est plein de bonnes cartes pour le jeu donc c'est cool. Et créatures. Ah, j'ai du mal à continuer à hit des La bonnes cartes. créature, Hein. C'est juste une créature. Ah, mais comme t'as eu un passage milieu de la boîte où t'as eu beaucoup de hits, on va dire, d'affilée, même dans les foils, peut-être que là, ouais, t'as le fond de la boîte un peu molle. T'as le fond Alors, mou. je pense qu'on va refaire une légendaire. Est-ce qu'elle sera brillante ou pas, ça je ne sais pas, mais on va se refaire une petite légendaire, j'y crois. C'est facile de se monter un deck jouable. Bah on sait pas encore. C'est dur à dire. Après, vu le nombre de cartes total, il y a quand même beaucoup de Commune Co rares. Et rares, c'est vraiment pas cher. Oh, une autre légendaire. Nice. Let's go, on l'a dit. Beaucoup de Commune Co et rares que GG. tu peux récupérer facilement. Donc, je pense que la base d'un deck, en tout cas, doit pas coûter grand chose. C'est fini. Je vous annonce définitivement que j'ai tourné ma chance, j'ai compris ce qu'il fallait faire, j'ai compris pourquoi les gens ouvraient toujours des boîtes meilleures que les miennes. En fait, il suffisait juste de le vouloir et de le demander. Maintenant, tous les unboxings de la chaîne vont être exceptionnels. Genre, ça y est, j'ai eu un Switch, ça fait 4 ans que j'ouvre des boîtes et que j'ai pas les hits. Là, maintenant, j'ai que des hits. Là, tu ordonnes et tu as. En fait, on est dans ça y est, tu vois, la variance doit se lisser. Et donc, du coup, quand t'es en variance négative, il y a un switch qui s'opère. Ok. Le switch, c'est aujourd'hui. Ah ouais.
Et moi j'ai l'impression que c'est l'inverse. Quand j'espérais des trucs, j'avais rien. Et quand je l'ouvrais sans prétention, il y avait des bangers. Mais moi j'espérais, mais je ne demandais pas. Ah. Il faut verbaliser, tu vois. Vraiment. Ok. Parce que presque, l'univers, sinon, il croit. Il le veut, mais il le demande pas. Il est timide. Il prend pas sa chance, tu vois. C'est comme avec les enfants. C'est-à-dire, non, faut qu'ils le demandent. Exactement. Et ben maintenant, je demanderai tout le temps. Oh, ça te chauffe à commander du collector Eldraine du coup. Du coup, non. Du coup, maintenant, je demande une légendaire foil. Ma foi. Ah, pas s'emmerder, hein, comme on dit. Hein. Pas stylé ce Captain Prochain. C'est maintenant. Eh ben non. Et c'est long. Bon, c'est pas grave. Quand l'univers donne trop, après, il se dit, ouais, faut Ouais. en laisser pour les autres. Si t'as ça enchanté, je crois, plus légendaire foil, je crois que tu peux pas faire mieux que Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais bon, j'ai été outrecuidant, hein. Moi je me permets de demander. Ah oui, oui. Ah bah déjà, t'as la boîte sur 4 qui contient la dinguerie. C'est clair, Donc c'est pas mal. Je pense que t'as aussi des boîtes où t'as pas ça et t'as pas la légendaire foil. c'est clair. Non mais c'est sûr, donc on est bien. Mais tu vois, du coup, ça, si c'est une boîte sur 4, je suis à peu près... Non, je suis pas sûr, je peux pas être sûr. Mais genre, du coup, légendaire foil, je pense que c'est au moins aussi rare que ça. Ouais. Mais vu ce que ça... Enfin, à quel point ça a été distribué, le jeu, à mon avis, les cartes valent que dalle. Donc si t'as pas légendaire foil ou une carte comme ça, ta boîte, vraiment, elle vaut genre 50% de sa value. Hmm. C'est comme Moi, c'est 140, 150, une boîte. Ouais, ça c'est comme du Pokémon de toute façon. Hein. Ouais. Si tu hits pas les ultra rares, ça forcément, vaut rien, t'es un peu en deçà. Par contre, quand tu hits un truc, tu hits bien, tu hits gras. Ouais. Voilà, exactement. Elle était 135€ la boîte. Bon, on en pense quoi 135, un peu moins. On en pense quoi de leur canal là, sur la qualité des cartes déjà de base? Pour le coup, je prends n'importe quelle carte, sans quand même que c'est plutôt ok. Bon, alors celle-là, je prends le mauvais exemple. Elle a été mangée par le booster. On va prendre une carte qui a de la Au hasard. valeur. Au hasard, le meilleur. Non, mais c'est sur ce genre de carte-là que tu veux pas de défaut d'impression, pas de point blanc, pas de pet. Ouais, c'est clair que c'est sur tes cartes de collection. Ça m'a l'air plutôt bien imprimé dans l'ensemble. Ouais, ça a l'air quali. Un petit peu déçu sur le grammage. C'est fin. Un C'est peu très, léger. c'est très fin, c'est très magique pour le coup. Par contre, l'avantage, c'est que normalement, t'as une commune vraiment nulle. Ouais, tiens. Tu veux déchirer? Non, c'est pas pour déchirer. Ah. C'est des rares, ça. Tiens. Ouais, une commune. Non, c'est pas pour déchirer, mais l'avantage, quand t'as un grammage faible, c'est que par exemple, si tu fais ça à ta carte, et ben après, tu peux la redresser facilement normalement, Sans qu'elle ait des marques. sans qu'elle ait de marque. Ouais. Et là, ça se voit pas. Bon, là, je l'ai pas trop bien fait, mais. Vous voyez. Ça va que leur technique de fold doit pas être sensible au bent parce que plus t'as un grammage faible et plus tes cartes ont tendance à chipser. Là, mais- c'est comme si j'avais rien fait à la carte alors que j'ai tordu Ouais. dans tous les sens. Mais Donc ça, c'est bien. cette technique de fold doit empêcher que tes cartes bend, donc je pense qu'il y aura moins de soucis d'humidité que sur le fold de Magic. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Les Bah, cartes sont ouais, excessivement droites. C'est la technique que tout le monde utilise maintenant, c'est de Ouais. l'encre foil et pas une couche. C'est ça. Donc Là, la carte est vraiment parfaitement droite. l'encre ne bende pas. Donc, au-delà de mon avis que j'ai déjà donné sur l'alternative, sur le fold de base, et c'est celui que vous allez le plus rencontrer, Bah, je un par suis booster. giga satisfait. Je trouve ça vraiment très très réussi. J'aime Ouais, c'est bien. le mix de discrétion et de texture avec un peu de sélection qui décolle le personnage du fond. Ça me régale beaucoup. Ils ont Et pas puis, réinventé la roue là-dessus, mais c'est très bien. Non, Vous c'est leur ça. demandez pas. Ils arrivent avec un truc qui est classico, Ils quoi. ont pris le petit cold foil, le petit edge foil, un petit peu de foil sélectif, mais bon, c'est la technique qui veut ça. Ils arrivent avec ce qu'il faut, en fait. Ils arrivent avec ce qu'il faut. C'est discret, c'est bien. Et Le fait en... qu'on ait une carte foil par booster, ça permet aussi aux pimpers de pimper pimper leur facile. deck pour vraiment pas cher. Ouais. À Flesh and Blood, c'est le cas aussi, et toutes les communes Unco, c'est Ouais. 20 centimes. Je pense que même les Ouais. rares foils, ça doit pas être énorme. Ouais. Ouais, À ouais. part les plus joués peut-être, mais. Donc tu peux bien pimper. En termes de ratio, je trouve qu'on est... Alors, on pouvait s'attendre à mieux, on pouvait s'attendre à moins bien. Je trouve qu'on est dans la norme. C'est-à-dire que t'es légendaire, t'en as 4 ou 5 par boîte. Ouais. J'imagine que c'est 5 ou 4 et une alternative. Et après, derrière, si t'as l'alternative, t'es bien. Si t'as la légendaire folle, t'es bien. Voilà, c'est la base. Donc ça, c'est des cartes qui, en fonction de leur jouabilité, vont coûter entre 5 et 20 euros à mon sens. Bah, t'en as une tous les 5 boosters, c'est ça? Bah un peu moins du coup, là, quand on regarde au Normalement. prorata de ma boîte. Mais à peu près, c'est ce qu'ils disent. Après, il n'y a pas de... Bah, si, c'est ça. En fait, il n'y a pas de ratios qui sont annoncés. C'est juste que les gens ont vu plein d'ouvertures et il y a une tendance qui se découle. Bah, une toutes les 5, ça veut dire que sur 24 boosters, t'en as au moins 4 et peut-être 5. Et là, t'en Ouais, as c'est eu ça. 4. Ouais, c'est ça. Plus ça. Mais je veux dire, c'est un ratio qui fait que tes cartes, elles vont quand même coter dès lors qu'elles sont jouées. Je prends l'exemple de réponse. Si réponse, c'est la légendaire la plus jouée du deck méta tier 1, Ouais. ça vaudra 20 balles, au minimum. Ah, tu penses? Oh ouais, je pense. Parce que vu
tout ce qui va être ouvert et encore plus dans 3 semaines du coup, même pas 2 semaines. Attention, 20 balles pour la mythique la plus jouée de ton jeu, c'est pas cher. Hein. On n'est pas à 60 balles Sholdred. Ouais, mais Je pense que du coup la meilleure sera à 20 balles et que le reste tu te battras entre 5 et 10 balles. Ouais, je pense que ça doit être max 20 balles. C'est ça. En C'est de l'estimation fait au doigt mouillé. Hein. On n'a absolument pas idée du prix des cartes sur le marché secondaire. Évidemment, hein, au lancement du jeu, les prix seront probablement plus hauts et ça va commencer un petit peu à se détendre et à se lisser en fonction des gens qui vont ouvrir et surtout du fait que Ravensburger va réimprimer en fonction de la demande. Ça ne sera pas un reprint estampillé comme reprint, ça sera un reprint à l'identique des cartes de base. Donc vous n'avez pas d'intérêt à coffrer de la boîte ou alors sur du très 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 long terme. Il n'y a pas de boîte alpha, de first print, voilà, tout sera du unlimited. Et normalement, tout le monde devrait pouvoir trouver du Lorcana assez facilement. Ouais. Alors attention par contre pour les prix, même s'il y aura beaucoup d'ouverture entre là et quand ce sera dispo dans les carrefours, etc., la plupart des gens, enfin la majorité des gens qui vont ouvrir ça, ne sont pas des gens qui vont mettre leurs cartes en vente. Donc en fait, même s'il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de cartes qui seront chez les gens parce qu'ils le gardent, soit ils échangent, le vomi, soit ils échangent, soit ils gardent, mais ils vont pas mettre sur des sites comme Card Market. D'ailleurs Card Market qui aura leur section Lorcana à partir du 1er septembre, du 1er septembre. Donc je pense que ça va aussi faire que les prix ne seront pas non plus les plus bas possibles. Ça se fera avec le temps. Et je vois Posca qui disait attention, pas de jeu compétitif la première année, c'est pas de jeu compétitif officiel. Ouais. Le jeu compétitif n'est pas interdit, c'est juste que le circuit Lorcana officiel Disney va être mis en place au bout d'1 an. Et on aura les détails, je pense, en cours d'année. Mais par contre, tous ceux qui veulent organiser des tournois, ils peuvent y aller. Moi, ça fait déjà 3 semaines que je vois des annonces pour les premiers tournois papier dès que ça sort. Il y a énormément de tournois qui sont... Donc ça, par contre, le côté la cote va avec la compétition, ce sera déjà le cas, je pense, assez vite. Mais de toute façon, on sera sur un marché, moi j'en parlais beaucoup hier en live et on en parle un petit peu avec Magic, on est sur un marché où la valeur des cartes sera définie par la collection et pas par la compétitivité. Donc le prix de tes cartes ne sera pas conduit par la jouabilité de ta carte, ce qui est le cas de Sholdred à Magic qui vaut 80 balles, alors qu'elle en vaut 150 dans sa version la plus collector et la plus rare. Ici, je pense que les cartes de collection vaudront très cher, mais que les cartes de jeu spécifiques vaudront beaucoup moins cher. C'est pour ça que quand on estime qu'une légendaire à 4 par boîte, qui sera la plus jouée du jeu, à mon avis, dès lors que les gens vont beaucoup ouvrir et beaucoup collectionner, ces cartes-là ne coûteront pas grand-chose. Et quand je dis 20 €, en vrai, c'est à peu près acceptable. Si tu as besoin de 4 légendaires pour jouer, enfin, si ton deck compétitif il est à 200 balles, c'est très en dessous des autres TCG, et c'est à peu près ce que te propose Pokémon. Et pour moi, Lorcana, ils arrivent sur le marché de Pokémon. Donc je pense que la valeur des cartes va être dirigée par la collection et pas par la jouabilité. Ce qui est une bonne chose pour les joueurs. Forcément, la jouabilité, en fait, ce qui est plus dur pour les collectionneurs. Elle va influencer, comme tu dis, les légendaires les plus joués, elles sont forcément plus chères. C'est ça, mais quand même beaucoup moindre que dans un jeu comme Magic qui lui est influencé par la jouabilité et pas du tout par la collection, au risque même d'avoir des espèces d'incohérences de marché en fonction de la rareté et du prix des cartes. Ouais. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on est bon? Je crois qu'on a tout dit. On vous continuera à vous présenter des vidéos sur Lorcana, bien évidemment. Par rapport au prix, il y a un truc qu'on ne peut pas prendre en compte sur tous les autres TCG du monde, enfin si, un peu sur Pokémon, c'est l'affect des gens pour le personnage. Ouais. Donc sur Pokémon, pourquoi Dracofeu c'est plus cher? Parce que les gens ils aiment Dracofeu. C'est vrai. Alors qu'il n'est pas plus rare qu'un autre. Non. Et là par exemple, je peux vous dire que la Reine des Neiges, donc Elsa, ce sera une des cartes les plus chères à mon avis, même si elle est moins rare que d'autres cartes. Parce que Reine des Neiges, parce que là, les parents qui veulent faire plaisir à leurs enfants, qui sont fans de la Reine des Neiges, go. Alors que John Silver, désolé, mais je pense qu'il vaudra moins cher. John Silver, il aura une petite valeur que s'il est joué dans le deck tier 1. Hades, il y a des gens de ma génération par exemple qui seront très fans, qui le voudront, mais les autres générations s'en foutront. Donc pareil, Hades, pas grand chose. C'est pour ça que par exemple, Fée Clochette, que tout le monde veut. Fée Clochette, c'est un peu la carte emblématique. C'est universel parce que voilà, les parents et les enfants, généralement, aiment beaucoup le personnage. Donc ça, c'est pareil, ça vaudra des sous, quoi. Donc ouais, c'est ça à prendre en compte. Donc ceux qui veulent récupérer, pas forcément à terme spéculatif, mais peut-être à faire un coup à moindre frais, essayez de récupérer assez tôt ces personnages-là si vous les voulez. À mon avis, ça ne coûtera que plus cher plus tard. En tout cas dans les versions foil, hein, parce que je pense que pour les versions non foil, comme ça, ça devrait aller. Écoutez, je pense qu'on a tout dit, on a un petit peu théorisé, donné notre avis. Globalement, c'est quand même un premier avis qui est giga satisfaisant pour moi. J'ai aimé cette ouverture et j'ai aimé les cartes que j'ai vues. Ouais. Je pense que c'est aussi, c'est clair. que c'est aussi votre cas. Et cool. Je trouve ça cher, moi. Ouais. Le produit, tu veux dire? Ouais. Ils arrivent sur le marché Pokémon, ils sont au prix de Pokémon, tout simplement. On va dire que c'est l'inflation, mais je pense que ça, si ça sortait il y a 5 ans, c'était difficile de le vendre à plus de 100 € la boîte.
Ah, c'est probable. Mais je te dis, ils arrivent sur un marché qui est déjà étudié et Ouais. le marché sur lequel ils arrivent, il est à ce prix-là. Donc, Mm. ils ont aucune raison. En fait, à ce prix-là, ils le vendent. Oui, oui, bien Donc, sûr. ils oui, ont oui. aucune raison, malheureusement, d'arriver plus bas. Mais c'est vrai que 135 € la boîte pour 24 boosters, ouf. Ouais. Même C'est les genre, cartes Game là, si Bandai t'as qui pas sont. ça, Ouais. C'est dur. Même les cartes Game Bandai qui abusent un peu. Mais bon, on le sait, hein, de toute façon, ouvrir des boîtes, c'est pas rentable. Achetez des singles si vous voulez les cartes spécifiques. Ah, par contre, elle bend déjà ta carte. Mais c'est normal, elle a pas la dommage. texture. Elle a pas cette texture-là. Oui, oui, mais du coup, cette texture-là. Mais c'est pour ça que je suis très déçu des alternatives. Vraiment, il faut insister sur ce point-là. Je ne comprends pas cette. C'est peut-être quand t'as slivé, je sais pas. Il y a peut-être de l'air Non, coincé. non, c'est juste que comme elle a une texture de foil classique, ça fait plier le grammage de la carte qui est faible. Donc, Classico. Alors que là, Savais. comme tu dis, c'est de l'encre, ça n'impacte pas du tout, ça n'a pas de poids sur la carte et du coup, ça ne la fait pas bender. Donc, s'il Ouais. vous plaît, l'Orcana pour le deuxième set, vous nous foutez ça avec cette technique-là Ah bah, et on le sera deuxième super set, il est content déjà imprimé, donc c'est trop tard, mais pour le septième set. Voilà. voilà. 4-5, je crois que c'est bientôt l'impression. Ouais. Bon, on s'arrête là. Merci à tous le chat d'avoir été là ce matin. On vous a fait une petite ouverture rapido. On poste ça sur YouTube. Donc YouTube, si vous avez aimé ce contenu-là, le pouce bleu, le partage, l'abonnement. On continuera à faire des vidéos Lorcana pour vous présenter même la méta, le gameplay, les decks. Continuer à faire des unboxings. Voilà, parler un petit peu de ce jeu-là qui va nous passionner, hein, je pense. On va essayer de prendre part à cette aventure-là. Merci d'avoir été là sur le chat ce matin. Et merci, messieurs, d'avoir fait le go fast pour récupérer du produit Avec plaisir. Oh, le Go Fast, Le c'était Go très pas simple. si pour fast, pouvoir ouais. ouvrir le jour même. Salut à tous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.